Bonjour, je suis Didier Mazier et je vais vous montrer aujourd'hui comment très rapidement construire des mises en page web qui vont s'adapter aux différents périphériques sur lesquels elles vont être visualisées. Alors on va prendre un exemple, ici on est sur une page qui fait 1920 de large, hein, puisqu'on est sur un Mac assez pointu. Si je réduis, bah, vous voyez que petit à petit les choses se réduisent correctement, mais il va y arriver un moment où ici, eh bien, on n'est plus sur le nombre de colonnes que nous avions, c'est-à-dire une navigation, un contenu principal et puis un contenu secondaire, mais on va se retrouver avec le même contenu secondaire qui est passé en dessous. Et puis, si on resserre encore, on va arriver à un moment donné à avoir quelque chose qui va être complètement linéaire, vertical. C'est-à-dire que ici on sera adapté par exemple sur des périphériques de type téléphone portable, et puis ici on va être sur progressivement des tablettes, et puis ici on aura une mise en page qui s'adaptera automatiquement à l'écran web. Alors, avec la touche G du navigateur, on peut voir comment ça fonctionne en termes de colonnes. Donc vous voyez qu'ici la navigation est sur 3 colonnes, le contenu relatif est sur 3 colonnes, donc on est bien sur un montage en grille. Et lorsque je vais resserrer, vous allez voir que la grille ici se resserre, et à un moment donné, la grille change. Hein, ici on est sur une grille qui est sur 12 colonnes, ou quelque chose dans ce genre-là, et puis ici on va se retrouver sur une grille sur 6 colonnes, et par contre, là on va se retrouver sur une grille sur 2 colonnes. Donc je vais vous montrer comment faire ça extrêmement simplement, parce que bah, y a des gens qui ont pensé à tout et qui ont fait le travail pour nous. Vous allez aller sur un site qui s'appelle Gridpack, gridpack.com, et sur gridpack.com, vous allez pouvoir préparer vos différentes grilles. Alors on va commencer sur une première grille ici, qui est une grille 960 pixels jusqu'à l'infini, et au-delà. Nous allons lui demander 12 colonnes. Nous allons demander une marge à l'intérieur de la colonne de 12 pixels. Alors attention, pas 12%, 12 pixels. Et puis nous allons demander une gouttière entre les colonnes de 12 pixels également. Voilà, donc là nous avons 12 colonnes. Entre chaque colonne, nous avons 12 pixels. Et puis à l'intérieur de chaque colonne, le contenu ne collera pas au bord de la colonne, il sera en retrait de 12 pixels. Et nous allons ajouter ce que Gridpack appelle un breakpoint. C'est-à-dire que de 960 à l'infini, ben on appliquera cette maquette-là. Et puis on va resserrer notre maquette jusqu'à 720. 720 serait idéal pour des tablettes. Et nous allons dire, ben là on voudrait la moitié, c'est-à-dire 6 colonnes. On va garder les marges entre les colonnes et on va ajouter un deuxième breakpoint. Et puis on va resserrer encore jusqu'à 300, 320 pour gérer une maquette qui sera ici sur 2 ou 3 colonnes. Et qui concernera les téléphones portables. Et puis bah, lorsque vous allez déplacer votre curseur, vous allez voir que jusqu'à 700, on va être sur 2 colonnes, à 720 pile, on va passer sur 6 colonnes, et à 960, on va passer sur 12 colonnes. Lorsque vous aurez terminé de régler vos grilles, vous cliquerez sur en bas Download Your Grid Pack et vous téléchargerez un certain nombre de fichiers qui vont arriver sur votre ordinateur compactés. Vous les dézipperez et vous obtiendrez à l'intérieur du dossier des fichiers qui vous seront utiles pour travailler. Et également les fichiers démo à partir desquels je vous ai présenté tout à l'heure le produit. Donc le fichier démo peut aller directement à la poubelle, vous n'en aurez pas besoin. Vous aurez ici des PNG semi-transparents qui vous aideront dans Photoshop à mettre en place les différents éléments graphiques dont vous aurez besoin, hein, de manière à être calé pile poil sur les tailles. Vous aurez 3 feuilles de style, une feuille de style Gridpack CSS qui est la feuille de style basique avec laquelle vous pourrez travailler, une feuille de style Gridpack Less qui est une feuille de style qui évite de redéfinir tous les éléments et qui est un petit peu permet d'écrire moins de code en fait, et puis un Gridpack SCSS qui permet également d'écrire moins de code. Alors on verra un petit peu plus tard quand on fera l'application dans un autre logiciel de ces feuilles de style, de voir les différences d'application entre ces différentes feuilles de style. Mais disons que vous allez travailler avec indistinctement l'une ou l'autre. Et il y a également un gridpack.js qui est un JavaScript qui est en fait le JavaScript qui vous permet d'afficher la grille dans un navigateur, n'importe quel navigateur, en appuyant sur la touche G. Alors, deux choses,
JavaScript est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé du tout de l'inclure. Et puis, d'autre part, ce JavaScript va appliquer la grille sur le container principal. Donc, partons du principe que le container principal, c'est le body. Donc ici, vous voyez, vous avez append body. Si vous aviez placé tous vos éléments, non pas au niveau du body, mais à l'intérieur d'un container, d'un wrapper, enfin de ce que vous, d'un conteneur que vous avez fabriqué, ben, il faudrait remplacer body, bien entendu, par le nom ici du conteneur principal. Bien entendu, Gridpack est un outil qui est entièrement gratuit. Il a été créé par nos amis de chez Askin Design. Donc allez peut-être visiter leur site. Et vous allez pouvoir voir que il y a des gens talentueux actuellement sur le web et qui se posent les bonnes questions. Donc j'espère que vous aussi vous vous poserez les bonnes questions et que vous allez rapidement créer des sites qui sont des sites dits responsive, c'est-à-dire qui s'adapteront automatiquement aux différents périphériques sur lesquels on les verra. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et puis à bientôt pour la suite.